Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécialement fait pour vous par le cabinet Serendip. Vous savez, le cabinet qui recrute par approche directe dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie, consultante senior et directrice adjointe du cabinet. Elle va nous parler de la chasse de tête. Bonjour à tous, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de mon métier et plus particulièrement de la chasse de tête, qui est une technique de recrutement basée sur une méthodologie d'approche directe de candidats. À l'origine, cette pratique était destinée aux profils dits top performers, c'est-à-dire les cadres dirigeants, mais petit à petit cette approche directe s'est élargie à des profils plus variés, dont les compétences et le savoir-faire en font des profils pénuriques. En effet, lorsqu'on fait appel à un chasseur de tête, c'est bien souvent parce que l'on a un besoin d'un profil spécifique sur un poste avec des compétences particulières dans un secteur concurrentiel. La finalité de la chasse de tête est donc d'aller chercher des compétences très ciblées, définies en amont avec l'entreprise qui a émis le besoin de recruter un profil bien précis. C'est bien là tout l'intérêt de faire appel à un cabinet spécialisé et expert dans un domaine particulier, qui connaîtra parfaitement bien l'écosystème et qui aura développé à la fois un réseau actif d'entreprises ainsi qu'un vivier actualisé de candidats. Le cabinet peut également participer à la définition du profil idéal car il a de l'expérience, mais surtout, lui seul détient un benchmark de la concurrence. Revenons sur la méthodologie de cette approche directe. La première phase de ce processus consiste à bâtir un territoire de chasse, c'est-à-dire dresser une liste d'entreprises cibles ayant pour certaines émis des signaux faibles, comme par exemple les fusions-acquisitions, des problèmes de remboursement de produits, des dirigeants et managers non inspirants. Vient ensuite la phase d'identification, qui est une étape clé dans l'approche directe. C'est un peu la partie agent secret de notre métier. Obtenir un nom, un numéro de téléphone, savoir qui fait quoi dans l'organisation. On pourrait nous comparer à un agent de police qui mène son investigation pour trouver le coupable, sauf que là, le coupable sera le candidat retenu. Nous devons être créatifs, être capables de bâtir des scénarios en vue de rentrer en contact, en toute discrétion, avec des candidats préalablement sélectionnés. Tout un art. L'arrivée des réseaux sociaux et de LinkedIn sont également des sources d'informations efficaces mais complémentaires car un bon chasseur de tête doit avant tout être en mesure d'utiliser l'ensemble des leviers, sans oublier le levier essentiel qui est celui des candidats placés avec lesquels nous avons tissé des liens particuliers et intimes. La troisième phase est celle de la prise de contact. C'est la phase éclair. Elle se fait par téléphone, elle se doit d'être rapide, convaincante et efficace. Il ne s'agit pas de vendre un poste, mais de présenter une opportunité qui serait potentiellement une évolution de carrière pour le candidat afin qu'il s'inscrive ou non dans le process de recrutement. Nous contactons de nombreux candidats pendant cette étape pour n'en garder que quelques-uns qui poursuivront le processus de recrutement classique, c'est-à-dire entretien d'évaluation avec le consultant, réalisation de tests de personnalité, présentation en shortlist à l'entreprise cliente. Nous aurons l'occasion de revenir de façon détaillée sur ces dernières étapes lors d'un prochain podcast. Pour conclure, vous l'aurez bien compris, la chasse de tête requiert une rigueur, une méthodologie, du temps qui justifie l'intervention d'un expert. Elle permet aux entreprises de pouvoir adresser des candidats en toute confidentialité et de recruter les meilleurs.